Voilà, quel bonheur donc de nous retrouver tous ensemble. Et puis ce matin encore, de partager la parole de Dieu. Il y a encore des choses à partager. Je voudrais un peu revenir sur quelques points que j'ai abordés dimanche passé. Et puis ce matin, on va continuer donc sur un certain nombre de choses. Tout à l'heure, je ne sais pas, mais pour ceux qui sont là, les quelques-uns, eh bien, on a vécu vraiment un moment très très fort. Je crois qu'on a eu un temps de prière, un temps d'intercession qui était fort. Je ne sais pas ce matin un peu, mais je ressens que pendant ce message, il y a plein de choses là qui doivent, comment dire, être dites, qui doivent être faites. Et je voudrais peut-être que ce matin, eh bien, voilà, dire aussi aux internautes qui nous rejoignent, soyez les bienvenus, tous les membres de l'Église. Vous êtes les bienvenus, bien entendu. Vous nous manquez, mais en même temps, eh bien, écoutez, ce n'est que pour un temps, et nous aurons l'occasion de nous retrouver tous ensemble. Ce que j'aimerais, c'est prier, si vous le permettez. Seigneur, nous voulons te demander de bénir ta parole en ces instants. Seigneur, ta parole est ointe, tu oins ton serviteur, et que par l'esprit de prière, l'esprit de révélation, que par la puissance du Saint-Esprit, ce matin, Seigneur, tu parles à nos cœurs. Seigneur, je prends autorité contre toute puissance mauvaise. Je proclame la puissance du nom de Jésus dans ce lieu. Le sang de Jésus maintenant dans notre esprit, dans nos pensées, dans nos cœurs, sur nos corps. Nous déclarons l'autorité du Saint-Esprit et nous déclarons que tu es Dieu. Et nous te bénissons ce matin parce que, Seigneur mon Dieu, il y a ce que nous pouvons préparer, puis il y a tout ce que tu vas nous donner aussi par l'inspiration du Saint-Esprit. Et je te bénis, je te loue et je te rends grâce, Seigneur. Amen. Voilà, ce matin, je voudrais partager donc quelque chose qui nous a interpellés dimanche passé. Merci pour tous les encouragements, j'en ai eu énormément, par SMS, par email, etc. Et plusieurs ont été bénis au travers de ce message. Et ce matin, eh bien, je voudrais continuer, c'est lorsque la promesse tarde, attends-la. Lorsque la promesse tarde, attends-la. Alors, on peut, comment dire, eh bien, avoir reçu des promesses et puis, bien entendu, on ne les voit pas toujours se réaliser. Et puis, on va dans Genèse, chapitre 12. On va relire un peu ce texte biblique et c'est bon de lire la parole de Dieu où le Seigneur s'adresse à Abraham et qui lui dit « Quitte ton pays, ta famille, à la maison de ton père ». Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1er. Et puis, va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Abraham s'en va comme le Seigneur l'a commandé et son neveu Lot part avec lui. Donc, il a 75 ans. C'est important. C'est marqué dans le texte. Hein. Le Seigneur apparut donc à Abraham et lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » C'est clair ou pas? Je donnerai ce pays à ta descendance. Et nous voyons que 10 ans passent, nous avons vu ça dimanche passé, et puis Abraham, donc, du haut de ses 85 ans, Dieu va encore lui parler, nous le voyons au chapitre 15, verset 1er. Abraham répondit, Seigneur, je suis sans enfant. Bien entendu, 75 ans déjà, eh bien, que votre femme tombe enceinte, c'est déjà pas mal. Enfin, voilà, 85 ans, c'est encore plus compliqué. Alors, je suis sans enfant, tu ne m'as pas accordé de descendant. Et voyez, en fin de compte, il est en train de dire, tu ne m'as pas accordé de descendant, alors que juste avant, eh bien, donc, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Moi, je voudrais dire ce matin, encore une fois, Dieu parle, mais j'ai le sentiment que nous ne sommes pas toujours véritablement à son écoute. Et je crois et nous avons décidé avec l'équipe pastorale cette semaine de reprendre toutes les prophéties qu'on avait reçues et on en reparlera dans les temps qui viennent. Je pense que ça va changer encore le cours de nos rencontres. On l'a vu encore ce matin. Moi, je bénis Dieu parce que ce matin, eh bien, on a eu un très long moment où on s'est tenu dans sa présence, où vraiment l'esprit de prière, d'intercession était là. Et ça a été bon ce matin encore de vivre ce moment-là. Et je crois que oui, on occupe le terrain, on veut rien lâcher. Donc, 10 années passent, il a 85 ans.
Et donc, oui, tu ne m'as pas accordé de descendants, comme si le Seigneur pouvait oublier, eh bien, les choses qu'il peut nous dire. Mon héritier, c'est Eliezer, un de mes domestiques. N'aie pas peur, Abraham, et je te donnerai une grande récompense. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier, mais un fils né de toi. J'ai beaucoup aimé cette version. Ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier, mais un fils né de toi. C'est clair? Oui ou non? Celui qui sortira de tes entrailles, lui sera ton héritier. Puis il fait sortir Abraham de sa tente et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il ajouta comme elle, tes descendants seront innombrables. Abraham eut confiance dans le Seigneur. Alors, que faire quand nous ne voyons pas, les promesses de Dieu s'accomplir? Je disais dimanche passé qu'il faut cesser de poser des questions et puis apprendre à écouter notre Dieu. Vous vous souvenez? Et on avait vu ce texte de l'Ecclésiaste au chapitre 10. L'insensé multiplie les paroles, mais celui qui est stupide ne peut plus s'arrêter donc de parler. Et des fois, eh bien, il faut arrêter de multiplier les paroles vaines. Des fois, il faut s'arrêter de parler. Et puis je disais dimanche passé, se lamenter, bien, pollue donc notre vie. Vous vous souvenez de ce texte? J'en parlais hier matin à quelqu'un au téléphone. Ce texte de Proverbes, chapitre 18, verset 21. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter, les conséquences. Et je crois qu'il nous faut faire vraiment attention, surtout dans ces jours d'aujourd'hui. Moi, j'en entends tellement des choses. J'aimerais vous dire que parfois, eh bien, j'ai envie de dire aux gens, s'il vous plaît, taisez-vous. Eh bien, il est préférable des fois se taire. Vous savez que la Bible dit que plus on parle, plus on peut pécher. Donc, des fois, il vaut mieux se taire, même si les circonstances ne sont pas toujours aussi faciles et évidentes. Moi, je ne sais pas, mais j'ai envie de vous dire ce matin ce que va dire Habakkuk, chapitre 2, verset 1er. Et donc, je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. Et moi, je voudrais vous dire ce matin, aux quelques-uns qui sont là, et puis aux internautes, et puis les membres de l'Église, eh bien, nous sommes dans un temps où il nous faut veiller ce que le Seigneur a à nous dire. On a vécu 15 jours un peu compliqués, un peu difficiles, parce qu'il y a eu quand même des choses qui sont passées, qui n'ont pas été évidentes. Et donc, voilà. Mais en même temps, je me suis rendu compte que l'Esprit de Dieu travaille nos vies. Et moi, ce message, eh bien, quelque part, je ne voudrais pas ce matin que vous ayez le sentiment que vous avez un prédicateur derrière un pupitre, mais j'ai dit à Suzanne que nous voulons encore davantage veiller sur les paroles que nous pouvons prononcer. J'ai presque envie de vous dire que du haut de mes quelques années de jeunesse, eh bien, j'ai plus envie de me prendre la tête. Vous savez, être pasteur, c'est pas toujours évident. Hier encore à la maison, le téléphone, a sonné. C'était pas toujours facile, c'était pas toujours évident. Il faut répondre, à chacun, et peut-être que certains pensent qu'on est confiné. Et puis donc, hier, il a fallu beaucoup de temps pour préparer aussi ce message de ce matin. Mais la vie de pasteur fait que, pour ma part, je disais à Suzanne, je veux plus me prendre la tête. Ce que je veux, c'est dépendre de Dieu. Ce que je veux, c'est apprendre à me taire. Ce que je veux, eh bien, c'est encourager chaque membre de l'Église à lire sa Bible, à rechercher la présence de Dieu. Ce que j'ai envie, c'est plus m'arrêter ce qu'on peut entendre, parce que des fois, on peut entendre certaines choses. J'ai plus envie de me laisser polluer. Ce que j'ai envie, c'est le plus important, c'est que ma vie soit agréable à Dieu. Je sais que je pourrai pas, nous ne pourrons pas avec Suzanne toujours faire plaisir à tout le monde. Nous savons qu'on ne pourra pas toujours être aimé par tout le monde. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est pas ça le plus important, c'est que nos vies soient agréables à Dieu. Ce qui est important, c'est qu'on soit vrai, c'est qu'on soit sincère. Hier matin, j'avais encore une amie catholique, donc au téléphone, avec qui, je n'avais pas eu l'occasion de parler avec elle pendant quelques années. Et puis donc, je l'appelais pour lui demander encore un service, non pas pour moi, mais vous savez, avec Suzanne, on est comme ça. On veut toujours rendre service aux autres. On a passé un bon moment. On a eu, un bon partage. Et je me suis rendu compte que, alors qu'elle était à la retraite, elle doit, je sais pas, avoir 75 ans, je donnerai pas son nom. Mais je voudrais simplement vous dire qu'on a passé un bon moment et qu'elle est toujours, dans le feu de l'esprit, qu'elle témoigne toujours, amen, et qu'elle va toujours, à l'église, dans son église, et puis elle témoigne, à des personnes qui sont en difficulté. Elle me disait que sa fille est avocate, et puis que sa fille aussi, eh bien, s'occupe des personnes, eh bien, fragilisées, et ça m'a fait plaisir parce que je me dis, eh bien, sa fille, elle est, à la ressemblance de sa mère. Et vous savez, moi je crois qu'on est à la ressemblance, de nos parents.
Et là, bien, j'ai pu voir que, eh bien, comment dire, cette famille est une famille, comment dire, extraordinaire. Alors, nous avons partagé un bon moment, ça a été super, et je crois que le Seigneur permet dans ces jours d'aujourd'hui, peut-être avec ce confinement, eh bien, d'avoir à nouveau des contacts avec des personnes. Et je me rends compte que ces derniers temps, peut-être qu'on en fait encore plus que quand il n'y avait pas le confinement. C'est comme ça, parce que les gens bien s'ennuient à la maison, parce que les gens sont seuls, donc les gens ont besoin de prendre de nouvelles, et puis quelque part ils apprécient qu'on prenne aussi de leurs nouvelles. Alors on passe beaucoup de temps, mais moi j'aimerais vous dire que le plus important, c'est de veiller à ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Et donc Abraham, eh bien ça peut arriver à tout le monde, il s'adresse à Dieu dans un moment d'incertitude, et puis la promesse de Dieu, donc, eh bien que le Seigneur va lui renouveler dans ce chapitre 15 du livre de la Genèse, va redonner espoir, comment dire, au Seigneur. Et moi je voudrais vous dire ce matin, malgré peut-être tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines, eh bien je voudrais vous dire ce matin, eh bien le Seigneur veut à nouveau et veut continuer à bénir notre Église. Il veut bénir son Église avec un grand E, il veut redonner l'espérance, il veut redonner, comment dire, la foi, il veut redonner, comment dire, eh bien, l'espoir dans son accomplissement. Et puis, Abraham, par cette parole que Dieu va lui donner dans ce chapitre 15, il va se remettre à croire. Il va commencer à se dire, alors peut-être que cette descendance que Dieu, comment dire, a prévue pour moi, eh bien, peut-être que ça n'est pas fini. Et j'aimerais vous dire que là où on croit que les choses sont terminées, eh bien, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Moi, ce matin, je veux dire, je sens l'onction sur moi. Je sais pas vous, mais moi, je me suis en train de me faire du bien. Parce que le Seigneur parle à mon cœur. Et vous verrez tout à l'heure, eh bien, quelqu'un est venu me voir et quelqu'un me donnait une parole. Et puis, j'ai montré cette parole à cette personne alors que nous étions en train de louer, d'adorer, de prier. Et tout à l'heure, je vais donner, comment dire, cette parole. Mais je sens qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire pendant ce moment. Je voudrais vous dire, c'est pas qu'une prédication. Le Seigneur veut redonner de l'espoir. Je voudrais dire à tous les internautes, je voudrais dire à toutes celles et ceux qui m'écoutent, que ce soit à voir en France ou dans le monde entier, parce que je sais que nous sommes aussi écoutés dans différents pays, eh bien ce matin, j'ai une parole pour l'Église, j'ai une parole pour nous, j'ai même une parole pour ceux qui sont athées, pour ceux qui ne croient pas. Dieu a fait des promesses et ces promesses s'accompliront. On peut dire Amen. Alors Dieu va lui rappeler tout le chemin qu'il a fait. Amen. Et c'est parce que Dieu avait un but et une destinée, comment dire, pour Abraham, que, eh bien, cette promesse, c'est quoi cette destinée? C'est je vais te donner tout le pays de Canaan. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et moi, je voudrais vous dire ce matin, Dieu nous a fait des promesses. On ne va pas les lâcher. Et je crois que cette semaine, en Zoom, avec l'équipe pastorale, nous avons eu raison de dire il nous faut nous replonger dans toutes les paroles prophétiques. Et tout à l'heure, j'en lirai une que quelqu'un donc nous a prophétisé. Et je crois que ce matin, eh bien, on va déclarer des choses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Même quand nous avons le sentiment, eh bien peut-être que, eh bien le temps a passé. Et vous savez, j'en parlerai tout à l'heure, même si le temps passe, Dieu est fidèle. Même si les années passent. Et Jérémie, chapitre 1er, verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole, pour l'exécuter. Dieu veille. Nous avons besoin de veiller sur ce que Dieu nous dit, mais il nous faut aussi ce matin nous réjouir parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Romains, chapitre 4, verset 21. Et voilà ce que dit Paul, ayant la pleine conviction. J'espère que ce matin, vous êtes remplis de conviction. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il a promis une descendance à Abraham. 85 ans, Abraham se dit, le Seigneur est en train de me parler à nouveau. Il est en train de me rappeler ma descendance. Mais mes amis, eh bien, j'aimerais vous dire que si encore, Abraham aurait pu enfanter, comment dire, ce fils à Sarah, eh bien, on pourrait dire encore Amen, mais il a fallu encore qu'il attende. Mais moi, j'aime cette parole, ayant la pleine conviction, et j'espère ce matin que vous avez cette pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Josué, chapitre 21, verset 43, le Seigneur donna aux Israélites tout le pays, écoutez bien, qu'il avait promis à leurs ancêtres. Ils l'occupèrent et s'y installèrent. Ainsi, toutes les promesses que le Seigneur avait faites au peuple d'Israël
se réalisèrent, pas une seule ne resta sans s'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc, pas une seule ne restera sans s'accomplir. Amen. Donc, la foi dans l'accomplissement des promesses divines. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose ce matin, et peut-être que je continuerai ça dimanche prochain. La foi, écoutez bien, dans l'accomplissement des promesses divines, nécessite presque toujours un combat spirituel. Il y a un combat, mes amis. L'apôtre Paul parle du combat de la foi. Et je crois que ce matin, moi je réalise ces derniers temps, excusez-moi, mais peut-être qu'en tant que chrétiens, nous sommes des fois, parfois, trop irresponsables. Parce que nous nous réjouissons, parce que Dieu nous a parlé. Nous nous réjouissons parce que Dieu nous a fait des promesses. Mais j'aimerais vous dire que de la même manière que nous entendons ces promesses que Dieu nous accorde, j'aimerais vous dire qu'il y en a un qui s'appelle Satan, qui s'appelle l'adversaire, qui lui, mes amis aussi, ne veut pas que se réalise, comment dire, eh bien, ta destinée. Il ne veut pas que se réalisent les paroles prophétiques. Et là, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose que tu veux que ce matin, je continue, comment dire, à partager. La foi dans l'accomplissement des promesses divines nécessite presque toujours un combat. Et vous savez comment dire, où commence ce combat? Il commence déjà en chacun de nous, à cause des doutes, à cause de l'incrédulité. Et je voudrais vous dire ce matin, si peut-être l'ennemi est un adversaire, nous en avons aussi un autre parfois, c'est nous-mêmes, à cause de nos doutes, à cause de notre incrédulité. Et ces derniers temps, j'ai dit au Seigneur, il n'est pas question, Covid ou pas Covid, que nous puissions ne pas continuer à prêcher la parole de Dieu, à proclamer qu'il est le Dieu de la guérison. Je ne vois pas pourquoi le Seigneur guérit les cancers et qu'il ne va pas guérir, comment dire, du Covid-19. Et ce matin, eh bien moi je rends grâce à Dieu, Suzanne est au milieu de nous, alléluia. Dieu est un Dieu qui relève. Mais comment on a vécu ce moment dans la désolation? Nous l'avons vécu dans la foi. Nous l'avons vécu, mes amis, attachés aux promesses de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? On peut tous s'en sortir. Il suffit simplement de revenir à la parole de Dieu. Il suffit, mes amis, comme le dit l'apôtre Paul aux Romains, il espéra contre toute espérance. Il crut. Amen. Et c'est parce qu'il crut qu'il obtient donc la bénédiction. Amen. Ensuite, donc, contre le temps qui passe, mes amis, et vous savez, j'aimerais vous dire que si le doute et l'incrédulité ne jouent pas pour nous, il y a aussi quelque chose qui peut être défavorable pour chacun d'entre nous, c'est quand le temps passe. Et là, Abraham, eh bien, le temps a passé. Et j'aimerais vous dire que dans son humanité, il commence à se dire, mais à 85 ans, comment Seigneur, puis-je, comment dire, avoir un enfant? Et c'est là, comme je disais dimanche passé, que Dieu, dans sa grâce, dans ce chapitre 15 du livre de la Genèse, Dieu va lui rappeler la promesse. Amen. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, je sens dans l'esprit ces derniers temps, et c'est là le combat de la foi que je mène avec Suzanne, et que nous menons ensemble. Il y a un combat de la foi en ce moment, c'est de ne rien lâcher. On peut dire Amen, il faut rien lâcher. Amen. Il faut, mes amis, combattre ces doutes et cette incrédulité qui parfois peut aussi, comment dire, nous tomber dessus. On le voit, comment dire, parfois pour les apôtres. On voit pour Thomas qui à un moment, comment dire, va douter, eh bien, de la résurrection, comment dire, de Jésus. Ensuite, le temps qui passe, ça peut être un ennemi. Et c'est pas pour ça que le temps passe, que la bénédiction, la promesse ne va pas s'accomplir. Il faut le noter, ça. C'est pas parce que le temps passe que, comment dire, la promesse ne va pas s'accomplir, mes amis. Et puis parfois aussi, je voudrais aussi donner un troisième point. J'ai parlé, faites attention à nos doutes. Faisons attention à l'incrédulité. Faisons attention, mes amis, au temps qui passe. Je vous donne des clés, hein. En ce moment, vous savez, ces messages, j'y passe des heures. Hier, j'ai passé un sacré bon moment. Ce matin encore, dans cette semaine aussi. J'aimerais vous dire une chose. J'essaie de vous prêcher des messages qui vont vous donner des clés pour nous aider chaque jour. Veillons au doute. Veillons à l'incrédulité. Veillons, comme mes amis, à ce temps qui passe. Oui, mais pasteur, ça fait des années que vous prêchez le réveil. J'aimerais vous dire, les prophètes qui, comment dire, prophétisent le réveil en France. Mais il est où votre réveil? Eh bien, faites attention au temps qui passe. Parce que les années peuvent passer, mais Dieu n'oublie pas. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et puis, je voudrais aussi vous mettre en garde comme je dirais un troisième point qui me paraît important parfois contre des personnes dont Satan va donc se servir pour nous décourager. Ça, c'est le troisième point.
j'ai décidé pour ma part, et j'en parle avec Suzanne, je voudrais bénir Dieu parce que, vous savez, la Bible nous dit qu'on marche de progrès en progrès, de guérison, voilà, de gloire en gloire, de guérison en guérison, de restauration en restauration. Et même nous, les pasteurs, comme les autres, on a besoin aussi de progresser, on a besoin aussi de restauration, on a encore besoin de guérison intérieure. Et je sais que ces derniers temps, j'ai jamais autant veillé sur mon cœur que dans le passé. Je suis arrivé à un stade où ce qu'on peut penser, excusez-moi, mais je m'en fous complètement. Je suis arrivé à un stade, ce qui est important, c'est ma vie devant Dieu. Vous savez, si vous recherchez, comment dire, la louange, par les autres, quand elle est là, tant mieux, quand elle n'est pas là, il y en a un qui te loue, c'est lui, il y en a qu'un qui t'aime, c'est lui, il reste fidèle. Et ces derniers temps, je disais à Suzanne, mais je ne vis plus le pastorat de la même manière. J'ai le sentiment que j'ai vécu, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler de guérison intérieure? Je ferme mes oreilles quand il faut les fermer et je les ouvre quand il faut les ouvrir. J'aimerais vous dire ce matin, veillons à certaines personnes qui peut-être, ne croient plus au réveil. Elles sont tellement découragées qu'elles pourraient décourager. On l'a vu, il a suffi de 10 personnes pour décourager tout un peuple, pour rentrer dans le pays de la promesse. Je n'ai pas dit 100 ni 1000 personnes, mais 10 personnes qui tout simplement, j'aimerais vous dire une chose, ont oublié que le rappel, c'était avec Josué et Caleb et Moïse, c'était faire rentrer le peuple dans le pays, de la promesse. Croire qu'il n'y aura pas de combat, écoutez, j'aimerais vous dire ce matin, trop de chrétiens sont irresponsables. Parce que j'aimerais vous dire que là, il y a une vraie attaque démoniaque, parce que Moïse devait rentrer dans le pays de la promesse. Et à cause des doutes, à cause de l'incrédulité, à cause du temps qui peut-être a passé, à cause, mes amis, peut-être de ces 10 espions, mes amis qui ont découragé tout un peuple, ils n'ont pas pu y rentrer. Mais Job va dire au chapitre 19, verset 1er, réponse de Job à Bildad, « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. » Vous vous rendez compte, je me dis que quand le diable, veut vous décourager, quand il veut vous faire du mal, 10 fois que vous m'outragez. Vous vous rendez compte? J'aimerais vous dire, il nous faut, veiller et faire attention. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Moi, j'ai appris ces derniers temps à veiller, j'ai appris à faire attention. Je disais tout à l'heure, on ne sera pas aimé par tout le monde. On voudrait être aimé, on essaye d'aimer tout le monde, mais c'est la nature humaine. Et cette nature-là, il faut l'identifier, il faut la reconnaître. Et quand vous commencez à identifier, moi, vous savez, j'aimerais vous dire, quand quelqu'un est mal disposé, quand quelqu'un se met à juger, critiquer, je me dis, Seigneur, continue ton œuvre dans sa vie, et je prie. Quand on est rempli de Dieu, vous avez autre chose à faire que de critiquer. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous êtes rempli de Dieu, vous passez votre temps à le louer, à l'adorer, à prier et à intercéder. Amen. Amen. Donc, et le Seigneur, dans ce combat que Dieu nous a donné, il nous a donné sa parole et la prière. Ne l'oublions pas, il y a un combat spirituel. L'ennemi ne voudra jamais que la France connaisse un réveil. L'ennemi ne voudra jamais que l'Église rentre dans son Canaan. Mais j'ai une bonne nouvelle, mes amis, si Moïse n'y est pas rentré, Josué y est rentré. Parce que, mes amis, si on ne rentre pas dans le pays de la promesse avec telle personne, Dieu utilisera toujours quelqu'un pour que le peuple puisse y rentrer. Pourquoi? Parce que Dieu a promis. Dieu a fait une promesse. Il a dit que ce pays-là, ce pays de Canaan, mes amis, il appartiendrait, à ta descendance. Et c'est ce qui s'est passé. On peut dire Amen. Alors moi, j'ai envie de dire, dans tout combat, on a besoin de sa parole et on a besoin de la prière. Se nourrir des paroles du Seigneur parce que ça encourage et ça fortifie notre foi. Est-ce que ce matin, ça vous fait du bien? Moi, quand je lis ces versets bibliques, c'est de la dynamite. Mais mes amis, cependant, la prière jusqu'à la supplication est nécessaire. J'ai beaucoup aimé ce matin ce moment qu'on a eu, parce que on n'a pas priorité ce matin. Enfin, c'est pas la couleur de notre église. Dans cette église, il y a des combattants, il y a des combattantes. Dans cette église, la prière, c'est quelque chose qui a toujours été un fondement pour nous, je peux dire ça avec Suzanne. Mais des fois, la supplication est nécessaire. Et à l'exemple du prophète Élie, à qui l'Éternel avait annoncé, souvenez-vous, qu'il enverrait la pluie. Et là, j'ai relu ce texte, Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était un homme
de la même nature que nous. Ça fait du bien, oui ou non? C'était pas un extraterrestre, c'était pas quelqu'un qui était constamment, comment dire, oui, dans la présence de Dieu, ou rempli, etc. Il vivait ces choses-là, mais en même temps, il était pareil que nous. Et la Bible nous dit qu'il pria avec insistance. Je ne sais pas la version, ce qu'elle dit là. On n'y est pas. Donc c'est Jacques chapitre 5, verset 17, c'est pas grave. Donc il pria avec insistance, avec, une autre version dit, avec ardeur. Et ce matin, c'est ce qu'on a vécu. On a prié avec insistance et on a prié avec ardeur. Est-ce qu'on peut dire amen? Pour que la pluie ne tombe point. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Vous vous rendez compte? Alors persévérer dans la foi. La prière, c'est pas toujours quelque chose de facile. Justement, surtout quand la promesse, elle tarde. Donc, par rapport à ce qui nous a été annoncé, ce qui a été promis. Mais chaque fois que nous prions et que nous attendons quelque chose de notre Dieu, nous devons, mes amis, écoutez bien, nous appuyer sur une parole que Dieu nous a donnée. Et ce que Dieu demandait à Abraham, en fin de compte, dans Genèse chapitre 12, c'est de s'appuyer sur la parole qui lui avait été donnée. Tu seras béni, toi, ta descendance, mes amis, et tout ton peuple. Et j'aimerais vous dire ce matin que c'est important. Et je crois que ce qu'on a partagé cette semaine, donc avec l'équipe pastorale, était vraiment conduit par le Saint-Esprit. Nous devons nous appuyer sur la promesse, sur les promesses et les paroles que Dieu nous a données. J'aimerais vous dire une chose. Moi, je sens ces derniers temps que le Seigneur est en train de nous dire, à nous, l'équipe pastorale, et dire à l'Église qui m'écoutait ce matin, et tous les internautes, il faut nous appuyer, amen, sur la parole qui a été donc prononcée, qui a été déclarée, et croire qu'elle va s'accomplir. Jusqu'à quand? Même Habakkuk va dire, mais jusqu'à quand? Mais mes amis, on peut peut-être dire jusqu'à quand, mais nous devons rester fermes sur la parole qui nous a été donnée en confessant la parole de Dieu. Je voudrais vous dire ce matin, il est important d'avoir le langage et le comportement de la foi. On doit réagir, notre comportement doit changer. Quand des hommes et des femmes, eh bien, nous les côtoyons et qu'ils commencent à nous parler de tout ce qui ne va pas, qu'ils commencent à nous parler de leur découragement, etc. C'est important que nous puissions, mes amis, avoir un langage et un comportement qui est en train de démontrer que nous croyons dans les promesses de Dieu et que si elles tardent, eh bien, prie avec moi, plutôt de me décourager. Plutôt que de lamenter, prie avec moi. Viens à l'église quand ça sera le moment. Reviens à l'église et viens prier avec nous. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai dit tout à l'heure, si Élie a prié avec insistance, avec ardeur, et que la pluie s'est arrêtée, et quand il a prié encore avec ardeur, mes amis, insistance, la pluie est revenue, alors mes amis, il y a des choses qui vont, comment dire, bouger dans le royaume de Dieu, à partir du moment où sur la terre, il y a des hommes et des femmes qui sont là, qui sont dans la foi, qui se positionnent par rapport à la parole de Dieu, qui se positionnent, mes amis, par rapport aux promesses que Dieu nous a données, et puis mes amis, eh bien oui, ta femme, elle n'est pas encore enceinte, mais Dieu a parlé et elle tombera enceinte. Et là, mes amis, pour qu'elle tombe enceinte, il faut un miracle. Et je voudrais vous dire ce matin, moi je ne suis pas dans une église pour simplement, comment dire, partager des choses humaines. Je suis en train de vous partager la parole de Dieu. Et là, il faut un miracle. Eh bien, mes amis, je voudrais dire à ceux qui sont découragés ce matin pour ce Covid-19, eh bien, proclamons que de la même manière qu'il est arrivé, Dieu peut l'arrêter. Mais prions avec insistance, parce que derrière, je sens qu'il y en a un qui veut empêcher l'Église d'avancer, de progresser. Quand le premier confinement s'est arrêté, à nouveau, ça y est, l'Église a repris, comment dire, sa place. Et puis à nouveau, comme elle est encore une fois arrêtée. Alors mes amis, plutôt que de se poser plein de questions, et j'entends des leaders, j'entends des pasteurs qui se posent plein de questions, le Seigneur veut nous dire, c'est pas le moment de se poser des questions, c'est le moment de prier, c'est le moment, comment dire, d'appeler à existence les promesses de Dieu, c'est le moment de déclarer la parole de Dieu. Oui, mais regardez, il y a le Covid, il y a ci, il y a là. On n'est pas aveugle, on n'est pas sourd. Mais on ne s'est pas relâché pour autant. On a continué à prier, on a continué à croire, on a continué à s'attacher, comment dire, à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Et ce texte de Romains chapitre 10 au verset 7, ça a été une révélation pour moi hier soir. Ça m'a fait du bien. La parole est près de toi, écoutez bien. La parole est près de toi dans ta bouche. La parole est près de toi. Tout à l'heure, j'ai dit, la vie et la mort sont au pouvoir, comment dire, de la bouche de la langue.
Je voudrais vous dire ce matin, la parole est près de toi dans ta bouche. Je voudrais vous dire, bien souvent, il y a des paroles que Dieu met dans notre bouche. Et puis des fois, l'ennemi aussi, mais aussi des paroles dans nos bouches. Relisez la Bible. À chaque fois, l'apôtre Pierre, non, 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 Seigneur, Dieu ne plaise, non, 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 t'iras pas, comment dire, sur la croix. Et je voudrais vous dire ce matin, la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Et cette version dit, car c'est par le cœur que l'on croit. Ça, c'est le premier point. Je vous voulais des clés ce matin. Eh bien, notez tout ça parce que c'est de la dynamite. Hein. Car c'est par le cœur que l'on croit. Et Dieu rend juste la personne qui croit. Écoutez bien. Et c'est par la bouche qu'on affirme. Là, hier soir, pour moi, ça a été une révélation. Pourtant, ce texte, je le connais par cœur. Écoutez bien, car c'est par le cœur que l'on croit. Donc, tout commence par la foi, dans nos cœurs. Et quand nos cœurs commencent à croire dans les promesses de Dieu, mes amis, c'est par la bouche qu'on affirme. Est-ce que tu crois? Ce qu'on a partagé cette semaine avec l'équipe pastorale, j'ai dit, Seigneur, moi je veux que tu me donnes, comment dire, un fondement biblique. Moi, vous savez, je n'aime pas partager les choses avec les leaders sans fondement biblique. Et Seigneur me l'a donné hier soir, car c'est par le cœur que l'on croit, la parole. Alléluia. Mais c'est par la bouche qu'on affirme. Et Dieu sauve celui qui fait ainsi. C'est par la bouche qu'on affirme. Et je me suis rendu compte ces derniers temps que trop souvent notre bouche, elle est utilisée plus souvent et trop souvent pour maudire, pour critiquer, pour juger, etc. Alors que la bouche que Dieu nous a donnée, c'est pour affirmer les promesses de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Car c'est par le cœur que l'on croit. Tout commence par là. Et quand tu crois la promesse, quand tu crois la parole de Dieu, alors c'est le moment. C'est par la bouche qu'on affirme les choses. Et je voudrais vous dire, trop de chrétiens qui dépriment, eh bien malheureusement restent la bouche fermée, alors que c'est le moment d'affirmer les promesses de Dieu. Amen, amen. Ouais. Confesse, vous qui m'écoutez, mais ouvre ta Bible. Et de la Genèse à l'Apocalypse, ce livre est rempli de promesses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et même si tu as attrapé le Covid, et même si tu as été malade, et alors? Est-ce que, comment dire, ça vous a empêché de continuer à croire dans votre cœur? Est-ce que ça vous a empêché d'affirmer avec notre bouche les promesses de Dieu? Vous voulez, je vous dise, on est plusieurs, on s'en est sortis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Moi, j'ai envie de dire Amen ce matin. Et la grâce a été là. Ésaïe, écoutez bien, 62, versets 6 et 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez, et ne lui laissez, et ne lui laissez aucun relâche. Jusqu'à ce qu'il rétablisse. Aucun relâche jusqu'à ce que ce Covid soit vaincu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pour que tout le monde se remette au boulot, à travailler, pour que les commerçants puissent retrouver leur commerce. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pour que dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières, les infirmiers retrouvent, eh bien, un travail un peu plus léger que ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et encore ce matin, moi, si certains m'écoutent, eh bien, j'aimerais vous dire merci pour tout ce que vous faites, pour le courage de soigner, comment dire, eh bien, ce Covid et le reste. Cette semaine, j'ai pu aller, comment dire, me rendre dans les hôpitaux en tant que pasteur. Et vous savez, quand les médecins vous disent, les infirmiers vous disent, c'est plein de Covid ici, pasteur, faites attention, c'est plein de Covid. Alors j'ai envie de dire, ben, c'est peut-être plein de Covid, mais il y a une chose où je sais, ce que je sais, c'est que moi, je suis plein de Dieu. Il y a peut-être beaucoup de Covid, mais il y a aussi beaucoup de Dieu en nous. Alléluia. Et puis, quelque part, on se focalise plus sur le Covid, on se focalise, eh bien, sur la grâce de Dieu. Alors, ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Que nous demande le Seigneur au travers de ce passage? Dieu veut que nous intercédions. Dernièrement, je disais Daniel, eh bien, qui louait, qui priait, donc 3 fois par jour. Et le Seigneur m'a redonné cet autre texte. Dieu veut que nous intercédions jour et nuit, afin de lui rappeler. Vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est par la bouche qu'on affirme.
Car c'est par le cœur que l'on croit, c'est par la bouche qu'on affirme. Alléluia. Eh bien, il veut qu'on lui rappelle les promesses qui nous ont été données. Merci Seigneur pour l'équipe pastorale. Je crois que vraiment, cette semaine, quand on s'est réunis par Zoom, je crois que le Seigneur voulait vraiment nous parler. Et je crois que si nous avons peut-être changé notre manière d'opérer, eh bien, écoutez, ce n'est peut-être pas certainement pour rien. Dimanche passé, on a prié 35 minutes, je crois. Aujourd'hui, ça a été 1 heure. Je ne crois pas qu'on l'a fait parce qu'il fallait le faire, mais parce qu'on sentait cet esprit d'intercession. Je vous ai écouté ce matin prier, et pour quelques-uns, donc, et j'étais en train de me dire, mais bon sang de bonsoir, ils sont en train de crier à Dieu. Nous sommes en train de crier au Seigneur, Amen. Aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Je crois qu'aujourd'hui, notre pays, les nations ont besoin de nos prières. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il faut que les gens retrouvent leur travail. Il faut que les gens retrouvent la santé. Il faut que, mes amis, ce gouvernement continue à faire son travail et non pas être focalisé que sur ce Covid-19. Il y a tellement de choses à faire. Vous êtes d'accord avec moi? L'Église a tellement de choses à faire. Donc il veut que nous fassions des instances auprès de lui pour qu'il accomplisse sa promesse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jusqu'à ce qu'il rétablisse jour et nuit. J'ai entendu beaucoup de gens me dire dernièrement, « Waouh, bon sang, la nuit, je suis souvent réveillé, etc. » J'ai envie de te dire ce matin, peut-être que c'est Dieu qui te réveille et qui t'appelle à la prière. Moi, toutes ces dernières semaines, je me réveille bonne heure le matin et quand Suzanne se réveille plus tard, elle me dit, voilà, elle me voit en train d'étudier, etc. Mais je crois que Dieu ne me réveille pas pour rien. Je l'accepte malgré les journées, parce que je crois qu'il faut occuper le terrain, parce que je crois que ce texte, comment dire, eh bien, d'Ésaïe 62, avec instance, alléluia, avec persistance, Seigneur mon Dieu, jusqu'à ce que tu rétablisses ce pays. Vous n'avez pas envie que Dieu rétablisse notre pays? Moi, j'ai envie de dire, Seigneur, rétablis notre ville de Voiron. Qu'on puisse dire dans quelques temps, bon sang de bonsoir, le Covid a reculé. Pasteur, vous pourriez le dire pour toute la France. Écoutez, je dirais dans chaque ville de France, il y a des églises. Hein. Alors écoutez, on prie pour la France, mais que chacun assume ses responsabilités. Et que chacun, mes amis, eh bien écoutez, excusez-moi, que ce soit à la maison ou là où il peut aller, eh bien il faut prier jour et nuit. Ça peut être à l'église, mais ça peut être chez toi. Et quelque part que nous sommes confinés, eh bien, si tu es confiné, plutôt que de regarder la télé, plutôt que perdre ton temps à faire n'importe quoi, eh bien, c'est peut-être le moment de dire, eh bien, plutôt que d'écouter l'actualité, tout le monde parle du vaccin maintenant. On a envie de dire Eureka, on pourrait dire Amen. Mais vous voulez que je dise, moi, j'ai pas envie de me focaliser sur un vaccin. J'ai envie de me focaliser sur un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui fait des promesses, alléluia. Et ces promesses, eh bien, mes amis, eh bien, Dieu veut que nous puissions les déclarer, il veut que nous puissions les proclamer, alléluia, jusqu'à ce que tu rétablisses notre ville. Et je voudrais dire à l'Église, notre ministère, c'est la prière, c'est l'intercession. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pas d'être là et écouter l'actualité pour savoir si on a trouvé un vaccin, si on a trouvé, comment dire, un traitement. Non, nous n'en sommes pas là ce matin. Nous prions pour le monde médical, nous prions pour la science, mais nous voulons aussi prier, mes amis, pour que cette nation soit à nouveau debout. À nouveau debout. Que chacun retrouve sa place, que l'Église retrouve sa place. Que les commerçants retrouvent leur commerce. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je ne sais pas pourquoi je parle d'eux ce matin, mais parce que peut-être qu'on en parle trop et qu'en ce moment, eh bien, ce sont un peu les laissés pour compte et je peux comprendre que c'est difficile. Attention, on ne juge pas le gouvernement, on est en train de dire que les décisions qu'ils prennent sont extrêmement difficiles et moi, j'ai envie plutôt de vous dire ce matin, nous prions pour notre gouvernement, pour que Dieu nous donne la sagesse et nous savons que c'est loin d'être facile pour eux, mes amis, mais la parole de Dieu, elle tarde parfois à s'accomplir. Alors j'aimerais vous dire que même si elle tarde à s'accomplir, eh bien je voudrais vous donner l'exemple d'un homme qui s'appelle Siméon dans le Nouveau Testament. Donc Siméon avait reçu la promesse du salut de Dieu. En effet, on le voit dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 26. L'Esprit Saint lui avait révélé. Waouh, moi ça m'a fait du bien hier soir. L'Esprit Saint lui avait révélé. Écoutez, ce matin, je voudrais prier pour l'Église avec un grand E. Je prie le Seigneur que si l'Esprit Saint lui a révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, alors moi je dis ce matin, Seigneur, l'Église doit prier
afin que Dieu nous révèle. Afin que Dieu nous révèle qu'avant qu'il revienne, les promesses qu'il a déclarées qui ne se sont pas encore accomplies, elles vont s'accomplir. Alors, je suis mal placé pour dire ça parce qu'on ne peut pas se rassembler. Mais il était dans le temple, il nous est dit, avec une femme qui s'appelait Anne, qui était prophétesse. À ceux qui disent, je suis fatigué à 60 ans. À ceux qui disent, je ne veux pas faire des amis, à 70 ans, je suis fatigué. À ceux qui disent, j'ai 75 ans, je suis fatigué. Eh bien, j'aimerais vous dire que Anne, prophétesse, elle avait 85 ans. Elle était dans le temple. Amen. Elle priait, elle jeûnait. Elle priait, elle jeûnait parce qu'elle attendait, alléluia, cette promesse. Et elle savait qu'avant qu'elle meure, eh bien, elle allait voir s'accomplir cette promesse qui lui avait été donnée à elle aussi par le Saint-Esprit, parce qu'elle était prophétesse. Amen. J'aimerais vous dire une chose, je ne sais pas ce que Dieu nous a donné, peut-être qu'on nous a liés et enfermés dans le pastorat. Moi, j'ai d'autres prophéties que j'ai lues ces derniers temps. C'est peut-être plus encore dans une autre direction, plutôt que le ministère pasteur. Certains me disent, oui, Louis, tu es un bon pasteur, c'est vrai que tu aimes tes brebis. Mais je crois que dans ces jours d'aujourd'hui, quelque chose d'autre est en train de se dessiner, mais ça se verra avec le temps, et si ça ne se verra pas, je m'en fous. Ce que je sais, une chose, c'est que ce matin, je prêche par le Saint-Esprit. Ce que je sais ce matin, c'est que Siméon, il sait par le Saint-Esprit, j'ai dit par le Saint-Esprit, et plutôt que d'avaler toutes les couleuvres, plutôt que de croire tout et n'importe quoi, eh bien pourquoi pas nous tenir à genoux pour dire, Seigneur, si tu as révélé par le Saint-Esprit à Siméon qu'il ne mourrait pas avant de voir le Messie, si tu l'as, révélé, à Anne, cette prophétesse, mais elle était où? Elle était dans la maison de Dieu. Et je voudrais dire à tous les internautes, ceux qui peut-être avaient peut-être quitté l'église, eh bien quand le moment sera revenu de nous retrouver, revenez à l'église, s'il vous plaît. Parce que mes amis, c'est là, mes amis, où nous verrons ensemble, par la prière, la louange, l'intercession, eh bien les promesses de Dieu se réaliser. Et j'aimerais vous dire une chose, je ne voudrais pas comme à la Pentecôte, où mes amis 380, ils n'ont pas vécu le baptême du Saint-Esprit, parce que tout simplement, ils ne sont pas restés dans la chambre haute avec les 120. Et moi, j'aimerais vous dire que si Siméon, il a pu accueillir le Messie, et quand Marie, elle va rentrer, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va reconnaître le Messie dans la personne de Jésus, dans cet enfant. Et moi, j'aimerais vous dire une chose, ce jour-là, ça a dû être un moment extraordinaire pour Siméon. Il y a, mes amis, des choses qui vont nous réjouir dans les temps qui viennent. Parce que, mes amis, il y a des promesses de Dieu que nous avons attendues depuis longtemps. Nous allons les voir s'accomplir. Nous verrons dans ce lieu, je prophétise, des signes, des miracles et des prodiges. Nous verrons des conversions. Nous verrons des hommes et des femmes devenir des vrais disciples, venir à l'église en chantant, en pleurant, parce que nous allons languir de nous retrouver le dimanche matin. J'aimerais vous dire que c'est ça qui a agréé le Seigneur. C'est pas venir derrière un pupitre et prêcher une parole pour simplement, eh bien qu'on puisse te reconnaître. C'est venir à l'église, mon âme a faim, a soif du Dieu vivant, dire le psalmiste. Et ce matin, j'aimerais vous dire, Covid ou pas Covid, maladie ou pas maladie, mes amis, on a soif de Dieu, on a soif de sa présence. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Les paroles des prophètes, messagers de Dieu. Mes amis, ils ont été là aussi, tous ces prophètes, pour appuyer donc la venue de Christ. Et Siméon, savait quand cette parole allait se réaliser. Je voudrais vous dire ce matin, je sens dans l'esprit que la moisson, elle est plus que mûre. La moisson est grande, Jésus a dit, il y a peu d'ouvriers. Eh bien, les ouvriers, ils arrivent, ils sont là. Alléluia. Ils savaient que cette parole allait se réaliser. Amen. Et que les temps d'accomplissement de la promesse, mes amis, étaient là. On peut dire Amen? Alors ce matin, j'aimerais vous dire, écoutez bien, est-ce qu'il avait des précisions sur le lieu? Tout ce qu'il avait, c'était une promesse et rien qu'une promesse. Et Dieu nous a fait des promesses. Alors peut-être que les temps, eh bien, mes amis, ils sont peut-être pas favorables, les vents sont peut-être contraires. Peut-être que quelque part, eh bien, oui, notre patience, elle s'est un peu estompée. Nous pensons peut-être que jamais, eh bien, la parole s'accomplira. Il faut nous ressaisir. Il faut arrêter de nous inquiéter. Amen. Rien au monde n'est plus sûr qu'une promesse de Dieu. Je vais noter en gros. Rien au monde n'est plus sûr qu'une promesse de Dieu.
Le temps est déjà fixé. Quand Dieu fait une promesse, le temps est fixé. Abraham, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ta femme tombera enceinte à 95 ans. Je crois que c'est 95, si je dis pas de bêtises, ou 99, je me souviens plus, c'est 95, je crois que j'ai lu. Enfin voilà, écoutez, vous choisissez. C'est ou 95 ou 99. Tout est dit, c'est que je sais une chose, c'est que Abraham, lui, il avait 100 ans. C'était impossible. Mais ce n'était pas à 75 ans, c'était pas à 85 ans, c'était à 100 ans. Le temps est déjà fixé. Je voudrais dire à tous les internautes, à tous les chrétiens du monde qui m'écoutent, le temps est fixé, la promesse doit s'accomplir. Habakkuk chapitre 2, verset 3, j'aime bien cette version, le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. C'est extraordinaire cette version. Vous voulez que je relise? Mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Moi, je veux bénir le Seigneur ce matin pour ce qu'il est en train de nous dire. Ça fait du bien. Et je crois que le Seigneur veut vraiment nous emmener plus loin, tous ensemble. Je suis en train de voir un peu ce que je dois partager. Je prends quelques secondes, quelques grosses secondes. Je reviens sur un texte que j'aime beaucoup, c'est Jacques chapitre 5. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Job a souffert. Oui, il a souffert. Et selon les historiens, son épreuve, semble-t-il, déjà disent qu'il aurait souffert pendant 1 an. Si vous relisez le texte, il n'avait pas simplement qu'un mal de tête. 1 année de souffrance, 1 année où son corps était faible, presque mort, 1 année de brisement, 1 année sans le soutien aussi de sa femme, 1 année à subir les critiques et jugements de ceux qui étaient ses meilleurs amis. Vous vous rendez compte? Ça fait beaucoup, ça, pendant 1 an. Il y a de quoi vous tuer. 1 année à supporter les moqueries et insultes des gens du pays. Mais encore une fois, au temps fixé de Dieu, Dieu l'a rétabli. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il lui a non seulement rendu ce qu'il avait perdu, mais il lui a rendu le double. Peut-être que certains chrétiens ont été malades ces derniers temps, mais moi je voudrais vous dire ce matin, malgré les épreuves, malgré les difficultés, les pasteurs ne sont pas épargnés, les leaders aussi, mais qu'importe, ce n'est pas ça le plus important. J'ai envie de vous dire que Job, oui, il n'a pas été soutenu ni par sa femme, ni par ses amis, ni peut-être par bien des personnes. Mais j'aimerais vous dire que sa relation avec Dieu n'a plus été la même après. La vraie question, c'est quand on passe par l'épreuve, c'est est-ce qu'on s'éloigne du Seigneur ou est-ce qu'on se rapproche du Seigneur? Et pourtant, il s'en est passé des questions. Relisez tout le livre de Job, mais à la fin, j'ai envie de dire que son regard vis-à-vis, je dirais, de la vie, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'amitié, vis-à-vis de plein de choses, j'ai envie de dire, il a complètement changé dans sa manière de voir autrement les choses, de la vie. Et moi, je ne sais pas, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, je vois les choses d'une autre manière. J'ai envie plutôt de consacrer mon temps à faire du bien. J'ai envie de consacrer mon temps à passer du temps dans sa présence, et puis, si Dieu peut me faire la grâce, comme Siméon, eh bien, de me révéler par le Saint-Esprit certaines choses, ça peut faire du bien justement pour
donner une direction à l'Église. J'ai décidé de fermer mes oreilles, j'ai plus envie de perdre mon temps à être entouré de personnes qui sont là. Et si Job, pendant 1 an, a eu soi-disant des amis qui l'ont pu se casser, plutôt juger, plutôt lui faire comprendre que s'il en était là, c'était peut-être à cause d'un péché personnel dans sa vie. J'aimerais vous dire, on entendra plein de choses. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est que notre relation reste idem et que si peut-être notre foi peut vaciller, l'important, c'est qu'on puisse, quelque part dans ce moment peut-être difficile, eh bien, vivre avec Dieu, eh bien, un renouveau. Et j'ai envie de vous dire ce matin, c'est le mot que le Seigneur me donne, vivre un renouveau avec lui. Et peut-être que plusieurs sont passés peut-être par des moments difficiles à cause de ce Covid, mais peut-être que le Seigneur veut te dire ce matin, eh bien, je veux que tu vives un renouveau avec moi. On peut dire Amen, mais, eh bien, mes amis, eh bien, ce qu'il avait perdu, Dieu lui a rendu le double. Job, chapitre 42, verset 10. Le Seigneur lui a rendu sa richesse. Il lui a même donné 2 fois plus de biens qu'avant. Le Seigneur a couvert Job de ses bénédictions pendant les dernières années de sa vie, plus encore que pendant les premières, puis il est mort très vieux, satisfait. Est-ce qu'on peut dire Amen? Satisfait d'une longue vie. Alors tout à l'heure, je me suis arrêté parce que j'ai parlé tout à l'heure de ce que le Seigneur a dit à Habacuc. Alors je ne sais pas, je vais le dire comme ça. Et puis tout à l'heure, eh bien, aux quelques-uns que nous sommes, eh bien, je vais vous dire que ce n'est pas encore terminé. Donc on arrêtera de filmer. Mais il y a quelque chose que je sens dans l'esprit qu'il faut qu'on fasse ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et donc, dans ce texte d'Habacuc, le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. J'ai dit tout à l'heure, le temps est déjà fixé. La promesse doit s'accomplir. Elle est dans ta bouche. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure? Elle est près de toi, dans ta bouche. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est la déclarer. Croire dans ton cœur, mais la déclarer. Cette parole est près de toi, dans ta bouche. Et puis hier, eh bien, j'ai Patrick qui nous a envoyé, comment dire, des paroles prophétiques. Et donc, on va y travailler. Et puis, en fait, compte, eh bien, on a reçu une parole prophétique qui a été en 2015. Alors, tant pis, elle s'adresse à votre pasteur, mais elle s'adresse aussi, comment dire, dans un contexte que je voudrais prophétiser ce matin. Et cette prophétie, je peux assurer que dès comme ça, j'en ai reçu beaucoup. Tu me rappelles tellement, c'est donc Patricia Botsma, donc, qui est donc pasteur et prophétesse dans l'église de Toronto. Elle dit, tu me rappelles tellement Lou Engle, tu lui ressembles un peu, et je pense aussi qu'il y a une onction similaire, car Lou Engle a cette capacité, cette onction, pour remuer le peuple de Dieu. Amen. Excusez-moi, mais quand on dit t'es pasteur, je voudrais peut-être dire que j'ai relu plein de prophéties. D'ailleurs, si vous les avez lues, celles que Patrick vous a envoyées, on parle plus d'onction apostolique plutôt que de ministère de pasteur. Car Lou Engle a cette capacité, cette onction pour remuer le peuple de Dieu, pour amener, écoutez bien. Et là, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as voulu que je relis cette prophétie hier, alors que je préparais le message? Et moi, je suis convaincu que Dieu a permis ce Covid-19 parce que Dieu veut amener une réforme dans l'Église et dans le monde. Chez les commerçants. Amen. Chez les commerçants, qui vous voulez. Je sens qu'il y a une réforme qui vient dans l'Église. Je sens, j'ai envie presque de dire, ça sent la naphtaline. Je crois que Dieu veut du nouveau. Il veut des choses nouvelles au milieu de nous. Regardez ce matin, comme les choses ont été conduites encore une fois. J'ai presque envie de vous dire que quand l'Église reprendra sa place, on n'est peut-être pas obligé d'abandonner ça. Hein. Moi, je sais pas, mais j'ai envie de vous dire, mais ce matin, moi, cette musique-là, avec la sono, ça montait, ça descendait, mais je sais pas, moi, j'aurais eu envie de faire exploser les décibels, tellement que c'était fort, tellement que c'était puissant, on sentait la puissance de Dieu, et à chaque fois que quelqu'un prononçait quelque chose, et donc voilà, car Lou Engle a cette capacité, cette onction pour remuer le peuple de Dieu, pour amener la réforme, et je veux bénir l'onction pour la réforme, pour le réveil. Amen. Et enfin, que tu suscites la prochaine génération qui va aimer Dieu. Et là, j'ai dit, waouh, Seigneur, moi ce matin,
C'est ça que nous voulons. Vous savez, la nouvelle réforme que je crois que Dieu veut produire dans l'Église, c'est quoi la nouvelle réforme? C'est quoi la nouvelle clé pour le réveil? Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin, je vais vous la donner, parce que c'est ce que Dieu nous a donné avec Suzanne. Eh bien, écoutez, c'est enfin que tu suscites la prochaine génération qui va aimer Dieu. Qui va aimer Dieu. Et la prochaine réforme qui va arriver, c'est l'Église qui va aimer encore plus Dieu aujourd'hui qu'elle a aimé hier. Et je veux dire à l'Église, à Cité de Lumière, et tous ceux qui m'écoutent, eh bien, j'aimerais vous dire ce matin, eh bien, plutôt que de vous poser des questions, eh bien, ce matin, le Seigneur veut te dire, reviens à moi de tout ton cœur, aime-moi. Et dimanche passé, j'avais ce texte qui me revenait, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Est-ce qu'on peut dire amen? Et la nouvelle réforme que Dieu veut pour l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle arrête d'être tiède, c'est qu'elle arrête d'être froide, mais que, mes amis, elle retrouve sa passion pour lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Et je prophétise donc pour amener la réforme, je veux bénir l'onction pour la réforme, pour le réveil. Et enfin que tu suscites la prochaine génération qui va aimer Dieu. Je veux bénir cette onction qui est sur toi. Je te vois même en train de mener des réunions dans les stades. Ça a été prophétisé plusieurs fois. Je te vois même en train de mener des réunions dans les stades. J'ai vu des stades remplis de personnes qui adoraient Dieu. Non, pas là que c'est quand cette semaine quelqu'un me disait, des fois dans certaines églises, vous y allez, ça ressemble plus des fois, excusez-moi, à une boîte de nuit. Il y a beaucoup d'ambiance, ça saute, ça danse. Mais j'ai envie de dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose de profond qui se produit dans la vie de ces chrétiens-là? Moi, j'ai pas envie d'une église boîte de nuit. D'une église où on vient, où on saute, où on danse, on se réjouit, mais pour lui, la louange et l'adoration lui revient à lui. Moi, j'aimerais vous dire une chose, nous voulons être la génération David. La génération David qui, parce que l'arche était là, il a dansé de tout son cœur, de toute son âme, alléluia. Nous voulons être dans cette réforme d'homme, de femme qui va louer, qui va adorer, qui va célébrer Dieu et qui va aimer son Dieu, alléluia. Et puis quand les gens viendront au milieu de nous, ils vont dire, mais ils sont fous ces gens. Non, ils diront pas ils sont fous, mais comment ça se fait qu'ils sont bouillants? Comment ça se fait qu'ils aiment le Seigneur? J'ai été dans une autre église, c'était à mourir. Et là, est-ce que cette église est meilleure que les autres? Non, elle est plus passionnée. Elle est plus amoureuse. Est-ce qu'on peut dire amen, alléluia? Merci Seigneur. Waouh, moi je veux bénir Seigneur ce matin pour cela. J'ai vu des stades remplis de personnes qui adoraient Dieu. Je ne sais pas s'il y a un stade ici, oui il y en a un, mais j'ai vu le Seigneur t'utiliser pour susciter, écoutez bien, et ça c'est vraiment, et Suzanne, je peux dire, c'est vraiment ce que Dieu nous a donné à tous les deux. Donc, j'ai vu le Seigneur t'utiliser pour susciter un cri parmi les nations, afin que la nation puisse retourner vers Dieu, pour retourner la nation pour les buts du Père. C'est ça la nouvelle réforme qui vient par le Saint-Esprit. Par le passé, il y a eu des réveils dans cette nation. C'est maintenant, en ce temps, en cette heure. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Dites avec moi, qu'il en soit ainsi. Je veux aussi bénir l'onction pour la porte ouverte qui est sur cette église. Waouh! Je veux bénir Dieu, l'onction pour la porte ouverte qui est sur cette église. Le Seigneur vous a donné une onction pour les portes ouvertes. Amen. Et pendant l'adoration, le Seigneur m'a parlé pour cette église. Car cette église a l'onction, écoutez bien, waouh, car cette église a l'onction pour préparer la venue du Seigneur. L'onction de Jean-Baptiste, afin de préparer les gens pour son retour, mais particulièrement pour préparer cette église, pour l'onction, pour préparer l'épouse qui attend que son mari revienne. Alléluia. Et mes amis, je veux libérer cette parole prophétique. Je crois que cette église va ramener, sur beaucoup de chrétiens et sur beaucoup d'églises la passion. Elle va redonner, à beaucoup d'églises, à beaucoup de chrétiens, à nouveau de prier. Et plutôt que de se lamenter sur les choses qui ne bougent pas en France, nous allons déclarer que Dieu ouvre les portails du ciel. Nous le prophétisons ce matin. Et alors que ces portails du ciel s'ouvrent, eh bien mes amis, nous voyons la gloire de Dieu descendre. Nous voyons les signes, les miracles, les prodiges arriver. Nous voyons, mes amis, un esprit de repentance. Nous voyons un déversement du Saint-Esprit. Alléluia.
Parce que cette église a reçu l'onction pour ouvrir les portails du ciel. C'est pas moi qui le dis, c'est cette prophétesse qui nous a donné cette parole. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, eh bien, je la déclare avec vous, vous, l'église qui m'écoutez. Alléluia, proclamons cette parole tous ensemble, alléluia, pour préparer l'épouse qui attend que son mari revienne. Amen. Je veux bénir cette onction qui est sur vous en tant qu'église, de préparer l'église pour l'épouse pour son retour. Écoutez bien, et ça je crois vraiment que c'est ce que Dieu a toujours donné à cette église, depuis même avant qu'on soit dans le ministère, avant que l'épouse revienne. Écoutez-moi bien tous les internautes. Arrêtons d'aller d'église en église. Vous savez, c'est comme dans la vie de tous les jours, on a une famille, hein. On ne peut pas un coup vivre avec sa famille, puis un jour vivre avec une autre famille. On appartient à une famille. S'il vous plaît, appartenez à une église, à une famille d'église, pour que Dieu puisse vous utiliser, pour que les pasteurs, les leaders, puissent, comment dire, eh bien, voir le don, la grâce que Dieu vous a donné pour servir son église et pour servir notre ville. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je voudrais vous dire ce matin, eh bien, oui, retrouvons le chemin de l'église. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, jour et nuit, il faut prier, il faut intercéder, jusqu'à ce que Voiron soit rétabli. Jusqu'à ce que la nation se rétablisse de ce Covid-19. Jusqu'à ce que l'Église puisse à nouveau se rassembler pour déclarer, et moi je le sens par le Saint-Esprit, déclarer maintenant, en ce moment, les promesses de Dieu. Maintenant, écoutez bien, maintenant, les appeler à existence. Écoutez bien, je veux bénir cette onction qui est sur vous en tant qu'Église, donc de préparer l'épouse pour son retour. Écoutez bien, et là, ce qu'elle va déclarer, préparer l'épouse pour son retour, et dans quel état d'esprit? La passion, l'intimité, l'épouse de Christ, la révélation que nous sommes l'épouse. Je bénis cette onction sur cette église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, mes amis internautes, je vais devoir vous saluer, vous dire au revoir, vous dire que dimanche prochain, il y aura certainement la suite. C'est pas encore la fin des haricots. Mais ce matin, nous allons terminer, je vous le dirai dans quelques secondes, vous dire, eh bien, écoutez, comme l'a dit Patrick, eh bien, on vous a donné un numéro de téléphone, n'hésitez pas si il y a besoin d'appeler. Que Dieu vous bénisse. Et s'il vous plaît, soyons enseignables, soyons à l'écoute de tout ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. J'aimerais vous dire ce matin, ce message, ce n'est pas simplement pour prêcher, il y a des clés. Maintenant, il faut passer à l'offensive. Maintenant, il faut déclarer. Maintenant, il faut appeler les choses. Comme dit Suzanne, maintenant, il faut les croire. Il faut qu'elles jaillissent de nos bouches. S'il vous plaît, je voudrais terminer en disant, ces derniers temps, Dieu a fait un travail dans ma vie. Avant, quelque part, comme beaucoup, je me laissais perturber avec ce que j'entendais quand il y avait des choses négatives. Maintenant, j'aimerais vous dire, j'ai mis un terme à toutes ces choses-là. J'ai décidé de croire mon Dieu. J'ai décidé de vivre la vraie communion fraternelle. J'ai décidé, mes amis, eh bien, de faire des choix dans mes pensées. Il y a des choses, mes amis, qui ne doivent plus. Les oiseaux qui tournent autour de la tête, il faut les chasser. Ce sont les mauvaises pensées. Si, mes amis, vous rencontrez des gens qui sont toujours en train de critiquer, alors je suis en droit de vous dire qu'il n'y a pas l'amour de Dieu dans leur vie. Parce que si Dieu ne nous avait pas aimés, il nous aurait tous jugés et Jésus ne serait jamais mort sur la croix. Mais en fin de compte, Dieu a sauvé non pas des justes, mais des pécheurs. Et j'aimerais vous dire que Dieu nous demande d'aimer des pécheurs. Et nous le sommes encore, parfois, et que Dieu nous pardonne. Alors pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et vous savez, si ces derniers temps, j'ai beaucoup de gens au téléphone, etc., et que les gens, comment dire, m'appellent, et ceux qui me connaissent vraiment, qui m'apprécient, quelque part, eh bien, voient que quelque part, eh bien, tout ce qu'on fait avec Suzanne, c'est par amour.
c'est parce qu'on désire voir, comment dire, le salut dans leur vie, etc., etc., etc. Eh bien, moi, j'ai envie ce matin de dire, l'Église, et c'est ça la vraie réforme, une Église passionnée, une Église qui va vivre l'intimité avec son époux, et puis cette Église qui va vivre dans cette révélation-là. J'ai envie de vous dire ce matin, tout à l'heure, je parlais un peu, peut-être que notre ministère est en train de changer. Je suis en train de me reprendre et dire, je m'en fous complètement. Mettre un titre derrière, je m'en balance. Ce que j'ai envie, c'est que ma passion augmente. Ce que j'ai envie, c'est que la révélation augmente. Ce que j'ai envie, c'est que cette intimité augmente. Mais Seigneur, continue à me réveiller le matin de bonne heure. Même quand je me couche très tard le soir, c'est pas grave. Ce temps que je passe avec toi, il m'enseigne, il me parle, il me fait du bien, il me renouvelle. Je vois tous les jours au téléphone, Seigneur me donne des choses que je ne donnais pas, comment dire, avant. Je vois que le Seigneur m'utilise comme jamais il m'a utilisé, parce que tout simplement, mes amis, cette onction, Dieu nous l'a donnée pour préparer la venue du Seigneur. Alléluia. Et nous allons présenter un jour au Seigneur une cité de lumière. Et chaque pasteur a cette responsabilité-là, d'amener au Seigneur une église passionnée, aimante, qui va vivre dans la révélation de sa parole et de son esprit, mes amis. Et je voudrais simplement dire à tous les internautes, soyez bénis. On vous aime réellement. Et même si certaines choses peut-être ont été peut-être un peu dures à entendre, dites-vous bien que c'est nécessaire. Parfois, les choses sont nécessaires pour changer. Ne croyez pas que j'ai prêché ce message qu'à vous-même, et je me le prêche aussi à moi-même, mais je voudrais confesser ce matin quelque chose. J'aime Dieu comme jamais. Je voudrais confesser ce matin quelque chose. Je sais qu'on est à l'aurore de quelque chose d'énorme. Cette prophétie, il y en a eu d'autres que j'ai relues hier, m'ont fait un bien énorme. Les portails du ciel, c'est à l'Église à les ouvrir. Est-ce qu'on peut dire amen ? L'onction pour la porte ouverte qui est sur cette église. Le Seigneur vous a donné une onction pour les portes ouvertes. Alors, toutes ces portes qui ont été fermées jusqu'à présent, nous déclarons que Seigneur, tu vas nous les révéler par le Saint-Esprit. Et à fur et à mesure que tu vas nous révéler quelles portes sont fermées, avec la bouche, nous allons déclarer que maintenant, ces portes sont ouvertes sur ta parole. Et nous le ferons sur ta parole. Et à partir du moment où ces portes vont s'ouvrir, ce qui n'a pas pu se passer hier va se passer aujourd'hui. J'ai relu une prophétie hier qui m'a fait du bien. Vous savez ce qu'a dit quelqu'un qui a prophétisé au milieu de nous? Cette personne a dit, vous avez l'onction de ce réveil du pays de Galles qui est sur vous et dans cette église. Et j'ai toujours prêché, j'ai toujours parlé sur le réveil du pays de Galles. Et je crois réellement qu'il y a cette onction au milieu de nous. C'est une porte qu'il faut ouvrir. Je ne sais pas de quelle manière il se produira. Il n'est pas question de recopier un réveil. Mais l'essentiel, c'est que cette onction qui était sur ce réveil-là soit libérée au milieu de nous. Alors, portail céleste, que l'onction de ce réveil du pays de Galles descende au milieu de nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Jour et nuit, on lâchera rien jusqu'à ce que voir en moi. Ça m'a fait du bien hier, j'étais rempli du Saint-Esprit. J'étais content jusqu'à ce que Jérusalem soit rétablie. Il y a une espérance qui est là. Internaute, il y a une espérance qui est là. Oui, mais on voit rien venir. Ben oui, tu fais que dormir et tu pries jamais. Continue à dormir et tu verras rien. Mais par contre, pour l'Église qui priera, qui intercédera, on peut le remettre peut-être ce texte, je ne sais pas si on peut le remettre parce que je ne veux pas perdre. Je ne sais pas si je vais essayer de le retrouver, mais j'ai envie de relire ce texte. Voilà, ça y est, c'est bon. Hein. Ne lui laissez aucun relâche. J'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel. Point de repos. Seigneur, t'as pas oublié Voiron. T'as pas oublié la France. Est-ce qu'on peut dire amen? Ne lui laissez aucun relâche. Cette semaine, je prends encore 2 minutes. Nous étions réunis avec plusieurs pasteurs en Zoom. Et puis, à un moment donné, la moutarde m'est montée au nez. À côté, il y avait 2 personnes dans mon bureau, j'étais dans la salle à manger. On m'a dit, on t'a entendu, tu n'étais pas content.
j'ai dit à sa pasteur, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on attend de faire, qu'on ait un temps de prière et d'intercession au niveau mondial pour ce Covid. Plusieurs m'ont dit, mais Louis, mais qu'est-ce qui t'arrive? On ne t'a jamais vu comme ça. J'ai senti l'autorité de Dieu qui venait sur moi, comme si l'Église dormait et n'avait pas la révélation de ce texte biblique de Ésaïe chapitre 62. Aucun relâche. Rappelez-lui le souvenir d'Éternel. Point de repos pour vous, ce n'est pas le moment de dormir. Justement, nous avons le temps pour ne pas dormir avec ce temps qu'on a à la maison jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, quand au mois de mai, nous nous sommes réunis, on a eu 50 000 personnes qui nous ont écoutés. J'aurais dit, vous vous rendez compte, on a 50 000 personnes qui nous ont écoutés. Vous ne pensez pas que ces 50 000 personnes, on devrait leur dire, oh, et si on proclamait Ésaïe 62, et puis qu'on se mettait tous à prier pour que Dieu rétablisse, comment dire, le monde? Est-ce qu'on peut dire Amen? Et puis, il y en a un, pasteur Cume de nous, donc dans cette équipe Zoom, eh bien, il fait des émissions de télé, il a 3 millions de personnes qui l'écoutent par semaine. Alors je leur ai dit, mais attendez, 3 millions plus 50 000? Je lui ai dit, mais ça ne peut pas changer le visage de notre pays? Ça veut dire que les portails vont s'ouvrir, oui ou non? Et si l'Église a la puissance pour ouvrir les portails célestes et pour appeler la bénédiction, alors mes amis, on ne va pas se gêner. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors maintenant, je vais dire aux internautes que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. On vous aime parce qu'il faut qu'on termine par quelque chose. Nous, c'est important. Et on me fera signe quand donc c'est terminé. À bientôt. Passez une bonne semaine. Portez-vous bien. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Michel, est-ce qu'on peut remettre les chants tout à l'heure là? S'il te plaît, je compte un peu sur la musique. Vous avez encore 2 minutes? Si vous n'avez pas, écoutez, vous pouvez rentrer chez vous. C'est vrai que vous avez tellement de choses à faire. Compte tenu que vous êtes confinés à la maison, je peux comprendre que vous voulez que la fédilogie passe pour nettoyer de la cave au grenier. Mais il y a quelque chose que j'aimerais qu'on termine, qu'on fasse. Ce matin, Grâce est venue me voir et elle m'a partagé quelque chose. Et puis, en fait, quand il y a une prière que j'aimerais qu'on fasse tous ensemble. Vas-y, tu peux monter, Michel. C'est les chants qu'il faut. Si vous voulez vous lever, vous pouvez lever. Si vous voulez marcher, vous pouvez marcher. Oh, il y a bien un temps de prière. Écoutez, si vous voulez rentrer, rentrez. Allez voir Christelle, elle vous ouvrira le portail. C'est ce qu'on a fait au mois de mars. Toutes les fois qu'on a été ici, on passait 1 heure, même après, ce temps de rassemblement. On va la mettre sur le vidéoprojecteur. Renouvelle la passion, Seigneur. Donne-nous la révélation de ces portes fermées, afin que dans l'autorité du nom de Jésus, ces portes s'ouvrent. Comme Siméon, Seigneur, mon Dieu, et Anne, ils étaient dans le temple parce qu'ils savaient que c'était le temps de la réalisation de la promesse. Le Messie. Seigneur, oui, il y a un combat pour la réalisation de la promesse. Il y a un combat. On en parlera dimanche prochain. Et ce matin, Seigneur, ma prière, c'est qu'on soit des hommes et des femmes conscients. Parce que bien souvent, j'entends tellement de chrétiens dire « Oh, je suis attaqué, je suis attaqué ». Le diable nous attaque pour que justement la promesse ne se réalise pas. Le diable nous attaque dans nos doutes, par l'incrédulité. Parce qu'il sait que quand il y a le doute et l'incrédulité, alors c'est difficile de prier et de croire en la réalisation de la promesse. Le combat, il est là. Et c'est ce que j'ai réalisé ces dernières semaines. Il est là, le combat.
Autant au mois de mars, nous avons été épargnés, et là, pour ce deuxième confinement, plusieurs ont été malades, et bien malades. Et tout le monde est vivant. Et Richard s'en est sorti. Merci Seigneur. Alors pourquoi, posez-vous la question, plusieurs ont été atteints? Pourquoi j'ai vu le doute? Pourquoi j'ai vu l'incrédulité? Pourquoi j'ai vu le découragement chez certains? Comme Abraham, il fallait une parole prophétique pour renouveler sa foi et que Dieu lui rappelle ce qui lui avait été dit. Et je crois que le Seigneur veut nous rappeler dans ces jours d'aujourd'hui tout ce qui nous a été dit, afin qu'on appelle ces promesses maintenant à existence et qu'on ne reste pas dans ce confinement et qu'on soit simplement dans ce Covid-19. Nous voulons que les portes, les portails du ciel s'ouvrent maintenant, Seigneur. Vas-y, monte, Michel, encore un peu. Alléluia! Une église passionnée, amoureuse. Une église qui revient non pas pour montrer tout ce qu'elle a pu faire, mais une église aimante. Je veux te dire une chose, Seigneur, utilise-nous tout simplement pour bénir. Rassemble les Josué et les Caleb, Seigneur. Renouvelle la foi, renouvelle l'espérance. Basura baba karaya kata sharabakata karaya tataya ondorosto karamatantara ondorosala bakata karayata andarabasoro yadada. Tu as vu mon cri ce matin de 9h30 à 10h30. Tu as vu mes entrailles se déchirer, Seigneur, pour le réveil. Oui, c'est onction, Seigneur.